Tu vas apprendre à faire ce genre d'animation sur Framer? Alors regarde bien cette vidéo. Je suis Ilyes Monata, c'est parti. Ok, donc on se retrouve sur Framer et la première chose que j'aimerais te dire en petit conseil, c'est bien de renommer tes calques. Donc pour commencer, on va faire une frame, donc j'appuie sur F et je vais la mettre en fil. Pour la hauteur, c'est pas très important pour l'instant. Et ensuite, je vais faire mes cards. Au niveau de la taille, on est à peu près sur ça. Donc là on a créé notre première carte, j'ai modifié un peu ma carte, donc j'ai rajouté un petit radius et j'ai mis une ombre. J'ai enlevé le fond bleu parce que c'était pas ouf au niveau de la lisibilité. Et là maintenant ce que je vais faire c'est que ma carte 1, je vais la dupliquer 3 fois. Et maintenant je vais faire des rotates. Donc là la carte 2, je la rotate à 5, changer la couleur. Une fois qu'on a bien renommé nos calques et qu'on a bien nos 4 cards, on va pouvoir créer un composant. On va commencer par setup notre animation et pour ça, on va sélectionner nos 4 cards. Et dans Styles, on va leur mettre un Z-index. Le Z-index, en fait, ça va permettre de jouer sur la profondeur de nos objets. C'est-à-dire, là, j'ai mes 4 cards. Et en fait, sur les 4 cartes, il y a mon Z-index. Plus le Z-index est haut, plus la carte va ressortir. Donc là, j'ai Z-index 4, 3, 2 et 1. Si je veux faire passer ma carte 2 au-dessus de la carte 1, il faut que mon Z-index passe à 4. Et que mon Z-index ici passe à 3. Et en fait, il faut garder cet ordre-là. Et progressivement, on va pouvoir du coup faire notre carte shuffle. Donc là, sur ma carte 1, je vais mettre mon Z-index à 4. La carte 2 à 3. La carte 3 à 2. Et la carte 4 à 1. Et du coup, quand je vais faire mon variant, la carte 1, elle doit passer derrière le paquet. C'est-à-dire que là, elle est en Z-index 4. Elle va passer en Z-index 1 et toutes celles derrière vont gagner un point de Z-index en gros. Donc la carte 1, elle passe en Z-index 1, carte 2, elle gagne un point, donc elle passe tout devant, la carte 3, pareil, et la carte 4, pareil, elle gagne un point. Et donc dans le troisième variant, on fait pareil. Donc la carte 1 gagne un point, la carte 2, elle, revient en position 1, parce qu'elle revient derrière, la carte 3, elle, passe en 4, et la carte 4 passe en 3. Et on fait pareil pour le quatrième variant. Donc maintenant qu'on a nos 4 cartes qui sont venues en top, on va pouvoir faire notre petite animation. Donc pour ça, on va sélectionner nos 4 cartes qui sont en top, du coup carte 1, 2, 3 et 4 sur chaque variant, et on va leur mettre un effet drag. On le laisse comme tel, mais par contre, on voit que sur le variant 2, 3 et 4, le variant 1, lui aussi du coup a l'animation. Donc on va l'enlever. Sur chaque carte, en fait, on va drag and drop avec le petit éclair sur le variant d'après. Donc là, on click. Là pareil. Pareil. Sur le variant 4, vu qu'on a fait le tour du paquet, on revient à la carte 1. Et là, la carte 1, pareil, elle a l'interaction click. Et du coup on va la supprimer. On n'a plus qu'à preview. Et donc ça fonctionne des deux côtés parfaitement. On peut le faire aussi sur mobile. Et du coup avec ce genre d'animation, eh ben, on peut faire des cartes par exemple là, du style Pokémon comme j'ai pu le faire. Ou alors des cartes de service, de pricing, des cartes aussi de projet qui peut être assez sympa. On peut faire pas mal de choses avec ce genre d'animation. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Je fais beaucoup de vidéos sur ce genre de contenu sur Framer, donc les animations, les micro-interactions, etc. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Et je te dis à la prochaine pour un prochain tuto.